Aujourd'hui, on ouvre le grand livre des esprits de Noël et je vais vous raconter l'histoire de l'homme au nez. Un parfum d'enfance. La Saint-Sylvestre approchant, l'inquiétude montait dans les petits cœurs de Martha, Alberto et Raquel, respectivement âgés de 3, 5 et 7 ans. Comme tous les enfants des alentours de Barcelone, nos petits Catalans craignaient une apparition des plus monstrueuses qui étaient réputées rôder au dernier jour de l'année et rapporter au fabuleux roi mage tout ce que les enfants avaient fait de bien ou de mal durant l'année. Parmi le nombre important de rapporteurs, l'homme au nez donnait bien plus de frissons que tous les autres. Il n'y avait pas un seul bambin dans toute la Catalogne qui ne rêvait la nuit de cette créature étrange, de cet être portant ostensiblement sa différence comme une fierté qui se distinguait de tous les autres esprits de fin d'année. L'homme au nez, el hombre de las narices, comme l'indique si bien son nom, possède plusieurs appendices nasaux. Difficile d'imaginer plus incroyable créature que celle-ci. Car, tenez-vous bien, l'homme au nez compte autant de nez qu'il y a de jours dans l'année. Voilà pour sûr une particularité qui l'identifie au premier coup d'œil. Pour tenter de dissimuler son visage vraiment pas comme les autres, il porte souvent un chapeau au large bord et se tient la tête baissée vers le sol. Oh, n'imaginez pas que sa vie est si facile que ça. Posséder tant de nez lui pose pas mal de problèmes. Il y a bien sûr un odorat hyper développé, ce qui lui permet de sentir les mauvais coups de loin, cela lui étant plutôt utile dans sa fonction première de récolter les bougreries des enfants. Mais la contrepartie est douloureuse. Il sent tout le temps, aucune odeur ne lui échappe, les meilleures quand le ventre affamé, il capte de ses nombreux blaires les fumées les plus délicieuses flottant dans les airs. Les pires, quand passant près des décharges ou se promenant le jour des ordures, ses museaux s'empiffrent d'effluves de pourriture. C'est pourquoi, la plupart du temps, il fuit les villes et les villages pour s'en aller respirer les parfums de sous-bois, de fleurs et l'humus, tout ce qui émane de la nature et rend si agréable son existence. L'homme au nez redoute une chose par-dessus tout, le rhume. Eh oui, vous vous plaignez sans doute lorsque l'écoulement nasal vous fait tirer maintes fois le mouchoir de votre poche, irrite vos muqueuses et vous tire nombre d'éternuements. Multipliez ces inconvénients par quelques centaines et vous vous ferez une petite idée de l'affreux calvaire que subit notre esprit. Des coulées de morve lui ruisselant sur les joues et le menton, des éternuements à n'en plus finir et une douleur lancinante perçant de toutes parts ses pauvres narines encombrées. Le supplice est intense, l'inconvénient majeur. À peine un nez bouché qu'un autre se manifeste. Les tisanières, ces fées qui maîtrisent le secret de toutes les herbes, le connaissent bien. Pas un hiver sans qu'ils ne se précipitent chez elles pour quémander un précieux onguent apaisant ou un déboucheur puissant, lui qui craint par-dessus tout que ses narines s'encombrent à un point tel qu'il ne puisse plus sentir du tout. Hors de question que ces blazes soient nazes. Il faut qu'il puisse capter toute méchanceté et remplisse sa mission, le grand reporter auprès du roi, car sans cela, impossible de désigner qui des enfants aura droit à ces cadeaux. L'esprit, malgré son apparence bizarre, est de ceux qui éprouvent une vraie tendresse pour la progéniture humaine. L'homme au nez n'aime rien tant que ce dernier jour de l'année,
où il peut rendre visite aux enfants et ce moment unique où l'un d'entre eux, plus courageux que les autres, plus téméraire ou plus certain d'avoir bien agi tous les jours précédents, s'approchera de lui pour lui poser sa petite paluche sur l'un de ses nez. Car l'odeur la plus agréable qui soit est bien celle de l'amour et de l'amitié. Voilà le dernier jour arrivé. Martha, Alberto et Raquel ont leur propre nez collé à la vitre. Dans les dernières lueurs crépusculaires, une ombre marche dans la direction de leur maison. Vêtu d'habits grotesques, mal agencés, comme autant de couches jetées sur ses épaules au hasard, l'homme qui se rapproche de leur habitation a le visage caché d'un grand chapeau. Pour les enfants, aucun doute, c'est bien elle l'hombre de las narices qui leur rend visite. La plus petite a déjà reculé, suivie aussitôt des deux autres. 3 coups à la porte. La mère ouvre et 3 paires d'yeux se glissent sous l'ombre du chapeau, impatientes d'y compter le nombre de nez. Leurs mots se font dubitatives, les sourcils se froncent. Il n'y a qu'un nez, un seul. Pourtant, pas de doute, c'est bien lui. D'une voix nasillarde, il s'adresse aux enfants. Il leur conte leurs prouesses et mésaventures de l'année. Il sait tout d'eux. Peu à peu, les bambins s'approchent de l'esprit. Le plus petit termine sur ses genoux. Tous écoutent ses histoires, ses promesses d'aller avertir les rois mages, celles surtout des cadeaux magnifiques que recevront les enfants bien sages. Raquel finit par lâcher cette question qui taraude les 3 enfants. Pourquoi l'homme au nez n'en affiche-t-il qu'un seul? Où sont donc passées les centaines d'autres? La réponse est simple et c'est une évidence. Ne sommes-nous pas au dernier jour de l'année? Avoir autant de nez que de jours dans l'année, c'est en perdre un à chaque jour qui passe. Ce n'est qu'au lendemain de ce rendez-vous que leur esprit retrouvera toutes ses narines. À cette réponse, les regards s'illuminent à nouveau, les sourcils se défoncent et les rires éclatent. Rassurés sur la caractéristique première de cet esprit de l'hiver, les 3 enfants font signe à leur ami en portant avec lui les arômes de l'enfance et un peu de cet incroyable pouvoir que possèdent les hommes surtout dans leur prime jeunesse, le doux parfum de l'imagination. Et voilà la belle histoire de l'homme au nez. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour un autre podcast. Bye bye.